Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle ouverture de résine. Et c'est encore une Senseiya que je vais vous ouvrir aujourd'hui. Il s'agit d'Evil Saga de chez Fox Studio. Je l'ai payé 435 $, frais de port compris, sur le site Fox. Et elle est juste à côté de moi. Petite surprise, c'est un tout petit carton minuscule. Ça sera un plaisir de pouvoir le ranger celui-ci. Par contre, il a été découpé. Je vois qu'il n'est pas, comment dire, complet. Il a été redimensionné. J'espère qu'elle n'a rien du tout. On va tout de suite passer au déballage. Allez, c'est parti. Donc, il a bien été découpé le carton, hein. Il n'y a plus les languettes de ce côté. Et j'ai l'impression qu'il a été un petit peu redimensionné. Donc il n'y a aucune mousse de protection entre le carton et le surcarton, ni même des coins de protection, rien du tout. Devant, c'est exactement le même carton que d'habitude avec les autres chevaliers d'or. Une petite différence, c'est qu'il y a Saga en bas du carton. Et sincèrement, la pose qu'il a là, elle aurait été hyper sympa au niveau de la résine, mais c'est pas la même pose. Donc on va tout de suite voir ce qui se cache à l'intérieur parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse. Allez, c'est parti. Donc faites bien attention parce que sur cette résine, il y a en dessous, je vais aller doucement. Alors, juste ici, il y a un petit emplacement. Donc faites bien attention de ne pas le faire tomber. Il faut absolument que vous commenciez par cette partie-là. Alors, je vais le retourner. Il y a une lanière de protection donc que je vais enlever en dessous pour pas... Voilà, pour pouvoir accéder à cette petite trappe. Vous voyez, c'est le socle qui est caché à cet endroit-là. Je vais juste le poser pour pouvoir ouvrir les autres pièces. On verra après le socle. Allez, je vais déjà ouvrir. Alors, je regarde doucement parce que ça a bougé du coup en ouvrant. Voilà, tout va bien. Donc, bon, on a Evil Saga tout simplement. Donc, le corps, la tête, les bras, le casque, la cape, tout ce qu'il faut dans une toute petite boîte. Je vais enfiler mes gants pour pouvoir toucher la résine. Donc, je les ai préparés. Les gants sont mis, je positionne le reste des pièces sur le côté. On va déjà regarder le socle. Hop. On va regarder le dessous du socle. Donc là, il y a une représentation de Saga et Saga Evil en dessous. Donc très très joli. Donc devant on a une petite plaque où il y a écrit Saga. Donc très bien, c'est très joli, c'est très simple. Moi j'aime beaucoup. Le tapis rouge est très bien fait, on a l'impression que c'est un petit peu granuleux, c'est très joli. Par contre je ne suis pas très fan des tracés sur le côté en or parce qu'ils ont bavé. Ils auraient dû être à l'intérieur. Et là je me retrouve avec des tracés qui ont bavé sur l'extérieur et à certains endroits il en manque même à l'intérieur, donc c'est un peu dommage. Il y a aussi des reflets un peu rouges sur la pierre qui pour moi auraient dû rester grises, mais c'est pas si moche que ça quand on regarde de plus près. C'est assez joli. Les piliers sont très très bien faits. Pour moi, c'est du bon boulot malgré tout. Bon, après, moins fan vraiment de ces lignes dorées qui bavent un peu partout. Allez, on va passer tout de suite au montage de la résine. C'est parti. Bon,
Moi, je trouve qu'il est très joli. La couleur est très belle. Très belle, pardon. Il est un petit peu plus clair que l'autre saga que l'on a. J'ai l'impression que la mâture n'est pas tout à fait identique. Il y a pas mal de reflets noirs dessus, des reflets un peu plus gris au niveau des jambes. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. Par contre, il y a des endroits où comment dire, les contours noirs ont été mal représentés, mal faits. Et je trouve ça relativement dommage parce que Foc nous a vraiment habitués à du plus beau travail de ce côté-là. Ouais, c'est dommage. Sinon, elle est belle, sincèrement. L'armure, moi, je la trouve plutôt jolie. Non, elle est très jolie, je trouve. C'est juste vraiment ces tracés noirs qui me choquent un petit peu. Je pose Evil Saga, donc le corps, sur la table 2 secondes. Le temps de prendre la cape et de pouvoir positionner la cape. Alors, je suis un peu surprise parce que la cape est extrêmement légère. J'ai l'impression d'avoir une feuille de papier dans les mains. C'est hyper léger. Donc, sinon, au niveau de la couleur à l'intérieur, elle est très jolie. C'est un bleuté qui part dans les tons clairs, foncés, beaucoup de dégradés de couleurs sur cette cape. De l'autre côté, elle est blanche avec des reflets bleutés. C'est vraiment très joli. Par contre, il y a un énorme défaut au niveau de la coupe de la cape. On a l'impression qu'elle a vraiment été mal découpée et ça, c'est vraiment dommage. Je vais déjà positionner la cape sur Evil Saga. Alors, ça vient s'aimanter directement et je pose le corps d'Evil Saga. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un petit emplacement pour pouvoir mettre le pied. Voilà. Le pied vient se poser et la cape repose sur le pilier qui est derrière. Donc, faites bien attention de bien positionner la cape avant de positionner le corps et pas le contraire. Ne pas mettre le corps et après la cape parce que sinon, vous n'arriverez pas à le passer par rapport au pilier. On va continuer, allez, c'est parti. Donc, voilà les bras. Donc, exactement la même chose que l'armure. Il y a des petits reflets un petit peu plus gris au niveau de l'armure. J'ai des reflets aussi, des petites traces plus orangées pour donner un peu plus de profondeur à cette résine et des petits tracés noirs. Les doigts sont bien faits. Moi, j'aime bien. Sincèrement, je trouve ça joli. Mais il y a toujours ces petits problèmes de tracés noirs qui bavent un petit peu. Dommage. Donc, il y en a un qui vient de ce côté-là. Ils viennent s'aimanter. C'est parfait. Et l'autre, hop, dans ce sens-là, c'est pareil. Ils s'aimantent parfaitement. Très jolie pose d'Evil Saga. Très belle pose. Moi, j'aime beaucoup. On va du coup mettre les épaulettes au niveau des épaules. Alors, elles sont bien jaune-orangé sur le pourtour. Par contre, au-dessus, elles sont un peu plus grises. Je pense que c'est le reflet des cheveux que le peintre a voulu donner sur ces épaulettes-là. Sinon, elles sont relativement jolies. J'ai un petit peu moins de problème avec cette ligne noire qui bave au niveau des bras et de l'armure d'Evil Saga que sur les épaulettes où j'ai l'impression que c'est déjà mieux. Je vais positionner les épaulettes. Donc, je mets déjà celle-ci. Elle s'aimante, c'est parfait. Et l'autre de l'autre côté. Super, ça s'aimante parfaitement. On va tout de suite passer à la tête de Saga. Et là, j'ai hâte de voir son visage. Allez, on y va. Alors, les cheveux sont vraiment parfaits. C'est très beau. Donc, on voit les yeux rouges d'Evil Saga. La bouche entrouverte. C'est vraiment très bien parce qu'on voit la langue, on voit les dents. Et puis, les cheveux qui sont vraiment très bien faits. Qui partent un petit peu sur le côté. Ils sont vraiment en mouvement. Le cou est vraiment très bien fait. Je vais la retourner pour vous montrer derrière. Donc, on voit toutes ces mèches de cheveux partout. C'est vraiment très beau. Et puis, ce visage est vraiment très représentatif d'Evil Saga.
ben, moi j'aime bien. Elle en jette, hein. Elle est vraiment très très réussie. Je positionne tout de suite la tête d'Evil Saga. Alors que je fasse pas de bêtises. Moi j'aime beaucoup, c'est une très jolie pose. La position sur le côté comme ça est vraiment très belle. Le visage est vraiment très très réussi. Moi avec les yeux rouges comme ça, on a vraiment Evil Saga devant nous. C'est vraiment très 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 joli. Je vais passer donc au casque qui est là. Alors, il faut y aller doucement parce qu'il y a les larmes qui sont directement fixées dessus. Donc c'est vraiment un très très joli casque. On voit un des deux visages des Gémeaux qui pleure et donc les larmes coulent et restent au niveau du sol. C'est vraiment très très joli. Et de l'autre côté, l'autre visage qui ne pleure pas. Et voilà pour le casque. Donc pareil, hein, on a encore des problèmes avec ces lignes noires qui sont tantôt elles débordent et tantôt elles sont inexistantes. C'est dommage parce que Fogg nous a vraiment habitués à du plus beau travail de peinture. S'il n'y avait pas de souci de ligne, ça serait vraiment très très joli. Mais là, je suis un petit peu déçue par rapport à ces lignes noires. C'est vraiment dommage parce que c'est pas le travail que Fogg nous a habitués. Il y a un petit emplacement au niveau du tapis. On a directement un petit détrompeur et au niveau du casque, au niveau des larmes, il y a un petit aimant. Donc il faut juste venir l'emboîter. Il faut faire hop, un petit va-et-vient avec le casque pour que le bord du casque puisse s'encastrer à l'intérieur. Et voilà le casque qui pleure au sol. Alors, il y a un petit souci, c'est qu'il y a un endroit des larmes qui est un petit peu surélevé par rapport au reste. J'aurais bien voulu que tout soit vraiment plaqué au sol parce que des larmes qui sont en l'air, ça j'ai jamais vu. Donc voilà, donc là il est un petit peu plus relevé à cet endroit-là. Il ne reste plus qu'à vous dévoiler la plaque de cette résine. Elle est juste ici. Je vais l'ouvrir. Alors c'est une plaque différente des autres résines de chez Fogg. On a ici devant le signe des Gémeaux, mais derrière on a les deux représentations de Saga et Evil Saga. Moi j'ai la numéro 63 sur 186 exemplaires de cette résine. Moi je la trouve vraiment très jolie comme plaque. Donc comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de temple et il n'y a pas de buste pour cette résine parce que ça ne fait pas vraiment partie des 12 chevaliers du zodiaque. C'est une résine complémentaire qui va venir agrémenter votre collection et donc du coup c'est un plus quoi, voilà. Donc il n'y a pas tout ça en surplus, donc pas de temple et pas de buste. Donc voilà pour cette jolie plaque. Hop, une résine beaucoup plus jolie sans ce petit polystyrène à côté. Donc voilà pour cette résine. On va tout de suite passer au point positif et au point négatif de cette résine. Allez, c'est parti. On commence par les points négatifs. Le premier point négatif pour moi, ce sont ces lignes dorées au niveau du tapis qui débordent à certains endroits et à d'autres endroits où elles sont inexistantes ou du moins il manque de la peinture. C'est dommage parce que Fogg nous a vraiment habitués à du plus beau travail que ça. Le deuxième point négatif et pas des moindres, c'est au niveau de la peinture d'Evil Saga, où les lignes noires sont à certains endroits, débordent aussi, hein, elles bavent un petit peu partout et il y a d'autres endroits où il n'y en a pas du tout. C'est dommage parce que ça gâche cette résine. Alors après, quand on la regarde de loin, on ne le voit pas, mais si on approche un petit peu son visage, on voit quand même qu'il y a des problèmes. Au niveau des larmes aussi du casque, certaines larmes ne collent pas au sol ou du moins ne sont pas posées sur le sol et elles sont un peu en lévitation. Donc voilà un autre point négatif. Et le dernier point négatif pour moi, c'est cette coupe au niveau de la cape que je vous ai montré tout à l'heure. Alors oui, une fois montée, ça ne se voit pas, mais quand je l'ai eu dans la main, ça m'a fait un petit peu bizarre de voir cette coupe vraiment très mal faite. Ah oui, un autre point négatif que j'allais oublier, c'est le carton
qui a été découpé et aucune protection entre le carton et le surcarton. Ça, voilà, je veux dire que c'est très dommage quand on paye une résine quand même à un prix relativement élevé, même si ça ne fait pas partie des plus élevés que je vous ai présentés, mais je trouve que on voudrait avoir quand même plus de protection dans ces résines pour vous et pour moi. Les points positifs maintenant de cette résine, alors c'est Evil Saga, il est vraiment très bien fait. Moi, le visage m'impressionne, il est vraiment très beau. Les yeux rouges, le tamponnage des yeux est vraiment splendide. Les cheveux qui partent comme ça dans le vent avec la cape, c'est vraiment très dynamique. Cette pose qui est vraiment très belle. Et voilà, je veux dire, Evil Saga est un personnage emblématique de Sensea, un très beau personnage. Et moi, je trouve que, il en jette quand même, hein. Sincèrement, il est vraiment très beau. Sachez que prochainement, je vous ferai une vidéo comparative avec toutes les sagas que j'ai en ma possession. De TGA, Sai Studio, celle que j'ai de chez Fox Studio, donc la saga que je ne vous ai pas encore présentée, mais qui est déjà dans ma collection depuis longtemps, et cette Evil Saga en plus. Donc voilà, je vous ferai un petit comparatif de celle que j'ai moi en ma possession, comme ça on pourra vraiment voir les points positifs et les points négatifs de chacune. J'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!